Hey jeune banane, j'espère que tu vas bien. Moi de mon côté, ça va pas. Je te le dis honnêtement. Je viens de me réveiller là parce que je me suis fait piquer par un moustique. D'ailleurs, ça se voit, je suis un petit peu enflé ici. Il m'a piqué juste là, hein, presque dans l'œil. Et du coup, ça m'a réveillé. Et puis bon, j'en profite donc pour faire la vidéo sur le matériel. Mais il faut que je te raconte comment ça arrivé. Je dormais tranquillement. Et tu vois, quand tu dors comme ça sur le côté, le moustique passe toujours à un endroit qui te fout trop la mort, juste à côté de ton oreille. Et tu vois, ça fait un bruit que tu reconnaîtrais entre mille. Bzzz. Tu sais, ce fameux bruit-là. Quand tu l'entends, tu te dis, c'est bon, je suis dans la merde, je peux plus dormir. La nuit est terminée pour moi. Alors bon, vu que j'avais la tête dans le cul, j'ai pas eu le courage de me lever, jusqu'à que cet enculé me pique juste là. Alors il me pique et là je m'énerve. J'active le God mode, putain je suis chaud bouillant. J'ai limite envie de taper du 120 kilos au développé couché. Donc vas-y, je me dis je vais l'attraper, je vais lui montrer c'est qui le patron. Et là je cherche, j'allume les lumières et tout. Putain je le trouve pas, il est camouflé. Peut-être qu'il a compris, hein. Peut-être qu'il a compris que je voulais le déboîter. Donc j'ai fait quoi? Je lui ai tendu un petit piège. Je lui ai fait croire en fait que j'allais me rendormir. Donc je me suis mis sur le côté comme ça, lumière allumée, et je fais genre style je dors. Et là il passe à côté de mon oreille. Mais quand il est passé, j'ai fait comme ça. Honnête. Voilà, il était écrasé sur mes mains. Du coup j'étais content, je suis allé me laver les mains. Je me suis mis un peu de l'eau sur la gueule et puis j'ai allumé la caméra et nous faisons la vidéo. Donc, juste une petite parenthèse, vu que je viens de me lever, j'ai franchement la tête dans le cul, j'ai encore les yeux qui piquent. Donc, si tu vois que de temps en temps je pars un petit peu en couille dans la vidéo, c'est tout à fait normal. D'accord? Voilà, donc on va faire quoi dans cette vidéo? On va parler du matériel en fait que je viens de recevoir, enfin. Ça fait seulement 2 jours. Au début, donc je voulais pas trop faire cette vidéo-là parce que c'est à la base une chaîne de muscu, hein. On fait que de parler de protéines, vitamines, tout ça, muscu, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que le mec qui fait de la muscu en a à foutre de la caméra que j'utilise, le micro, tout ça. Alors j'ai quand même pris la peine de poser la question sur Facebook et vous avez été majoritairement d'accord pour que je fasse cette vidéo-là, donc c'est parti. Alors, donc on va d'abord commencer à parler du son. Je pense que tu l'as remarqué sur mes dernières vidéos, le son est nettement meilleur que sur mes vidéos plus anciennes. En fait, j'ai renouvelé aussi mon matériel sonore. J'en avais déjà parlé donc dans une précédente vidéo, mais bon, vu que c'est une vidéo spécialement dédiée pour le matériel, on va en reparler. Alors, j'utilise ce micro. Attends, excuse-moi, en fait, je regarde toujours là parce que j'ai éparpillé un petit peu les cartons ici et c'est un véritable bordel. Donc, je cherche le carton du micro. Le voici. Alors pourquoi je te montre le carton et pas le micro? En fait, le micro, bah, je suis actuellement en train de l'utiliser là. Donc il est juste là. Là tu le vois pas, mais il est juste là. Et je peux pas donc le bouger, tout ça. Je vais défoncer mon installation. Donc je te montre juste la boîte. Alors c'est le Rode NTG3. Donc c'est un micro qui ressemble à ça. Euh, Super cardioïde, je crois. Donc pour les connaisseurs, je pense que ça signifie quelque chose pour vous. Alors ouais, le micro il ressemble vraiment à ça, il est super moche. Tu mets juste une mousse comme ça devant, donc pour éviter de capter les sons parasites en extérieur ou même en intérieur, c'est pour réduire les sons liés au vent. Et donc le problème en fait de ce micro, bon, il est excellent. Tu vois, bon, t'entends ma voix, c'est quand même un bon micro, il n'y a rien à dire. Le problème, c'est qu'il coûte vraiment, vraiment cher. 450 €. Mais, attention, tu ne peux pas l'allumer. Il n'y a pas de batterie dessus. Il n'y a pas de pile. Tu vois, comme c'est con, en fait, ce micro-là a besoin d'une alimentation fantôme qui délivre du 48 volts. Putain, attends, 48 volts pour un micro, mais je trouve que c'est énorme. Et donc, j'ai acheté en plus de ça un enregistreur portable donc externe qui n'a rien à voir avec le micro, qui délivre du 48 volts, donc parfait pour l'alimenter, et qui enregistre en fait le micro.
Voilà, tout simplement. Et donc, cet enregistreur portable, c'est celui-là, le Zoom H6N. Donc, c'est aussi un enregistreur de compète, hein. Franchement, il coûte super cher aussi. Il coûte 400 euros, je crois, ou 300. Mais franchement, bon, là, à le voir comme ça, on dirait que c'est super difficile à l'utiliser. Mais c'est un jeu d'enfant, hein. Putain, quand je l'ai pris en main, excellent, ça allait tout seul. Les menus sont super clairs, enfin, le manuel aussi. Il n'y a pas trop de boutons pour vraiment bien comprendre comment ça marche. Tu vois, ils n'ont pas fait un truc super compliqué. Malgré que ce soit un matériel de pro, je trouve que pour le grand public, c'est nettement accessible aussi. Et voilà, donc en gros, je branche le micro juste là, regarde, sur le côté. Voilà, ici. À l'aide d'un câble, un câble XLR que voici, mâle-femelle. Donc, mâle, je crois, c'est sur le micro, femelle, c'est sur le boîtier. Mais bon, de toute façon, on s'en bat les couilles. Et puis voilà, en gros, donc le micro se branche comme ça dessus. Et j'utilise aussi, enfin, je vais utiliser à partir de maintenant, ça. Donc, c'est un boom pole, une perche, tu sais. Tu branches le micro devant. Et quand tu es en intérieur ou quand tu es en extérieur, il y a un mec comme ça qui le tient, et ce qui permet de mieux capter le son. Parce qu'en fait, le micro, si tu veux, euh, comment dirais-je, il enregistre bien à une certaine surface. Et lorsque tu es à l'extérieur de cette surface, le son est moins bien capté. Tu vois, c'est un peu en fait comme un parapluie. Lorsque tu es en dessous du parapluie, tu es bien protégé et il suffit que tu en sortes un petit peu et puis tu commences à être mouillé. Donc là, c'est pareil. Donc en gros, lorsque quelqu'un le tient comme ça, le boom pole, donc le micro est comme ça, et toi, il faut que tu sois en dessous justement du micro, que tu sois à l'intérieur de cette surface pour que justement le son de ta voix soit capté à la même intensité. Voilà, tout simplement. Et voilà pour le son. Donc tu vois, ça fait quand même un sacré budget. Attends, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est bon. Maintenant, passons à l'image. Alors jusqu'à maintenant, j'utilisais toujours un caméscope. Donc là, bah, actuellement, j'utilise toujours un caméscope. C'est le Sony PJ780VE. Donc le carton est juste derrière moi, mais bon, enfin, tu t'en bats les couilles et je m'en bats les couilles de toute façon, vu qu'on va plus trop utiliser cette caméra maintenant. Alors, je suis passé maintenant sur un appareil photo réflexe. Attends, je vais te montrer. Sur celui-là. Donc, c'est le Sony Alpha 77 II. Il est sorti il y a à peine 2 mois. Donc, pour ceux qui connaissent bien, il a un autofocus super performant et plein d'autres qualités. Donc, j'ai eu un coup de cœur pour ça et puis je l'ai pris. Et je l'ai acheté en kit. Donc, il nous offre un objectif. Bah là, c'est écrit. Je vais te laisser lire, ça va être plus simple. Voilà. Alors, pourquoi j'ai acheté un appareil photo réflexe? Tu as déjà dû voir les gens qui prennent des photos avec des réflexes. Tu sais, ça nous donne ce fameux en fait flou cinétique qui rend vraiment l'image pro. Tu vois, tu as l'arrière-plan qui est flouté et tu as le sujet qui est donc au premier plan, il est super net. Ce qui permet en fait de bien détacher le sujet de l'arrière-plan. Voilà. Et en fait, donc si j'ai acheté ça, c'est pour m'en servir comme caméra, afin d'avoir justement le fameux flou cinétique que je recherche tant. Et pour justement avoir un flou encore meilleur, j'ai pris un autre objectif, que voici, avec une ouverture plus grande, ce qui va me permettre d'avoir une profondeur de champ plus réduite, et ainsi avoir un flou cinétique encore meilleur. Bon, je sais que ça veut rien dire pour toi. T'es un mec de la muscu, je sais. Mais si jamais il y a des gens qui passent par là et qui sont intéressés par l'audiovisuel, comme ça, ben, j'explique à peu près ce que je connais. Et donc, toujours, hein, pour avoir ce flou, pour l'améliorer, on va mettre au bout de l'objectif un filtre ND. Voilà.
Donc ouais, ce filtre ND, en fait, il sert à rendre le flou encore mieux, encore plus fluide, tu verras. Enfin, tu tapes sur Google filtre ND et tu verras les résultats, franchement, c'est super beau. Pour moi, c'est de l'art, tu vois. J'aime beaucoup vraiment l'audiovisuel, comme je t'ai déjà expliqué, et moi, je trouve ça vachement artistique. Et à cela, donc, il y a également des bagues adaptatrices afin justement d'adapter le filtre que je t'ai montré sur les deux objectifs, parce que les deux objectifs n'ont pas le même diamètre. Donc là, avec ces adaptateurs, on va pouvoir mettre le filtre sur les deux objectifs, plutôt que d'en acheter un pour chaque objectif, tu vois, ça ferait chier. On essaie d'économiser de la thune comme on peut. Et ensuite, donc, nous avons un trépied. C'est un trépied de compète aussi. Donc, Vanguard 283 AV. Donc ça, c'est un mec qui me l'a conseillé. J'y connais pas grand-chose au trépied. Moi, j'utilise un truc tout pourri. D'ailleurs, il tient avec un morceau de scotch. Franchement, tu le verrais, là, tu serais mort de rire. Ah, donc, c'est un trépied à rotule 3D, tête vidéo. Enfin, j'ai pas encore eu le temps de bidouiller. Tu vois, je verrai ça demain. Dis-toi que là, tout ce que je te montre, j'ai même pas encore ouvert, hein. J'ai reçu il y a à peine 2 jours. J'ai juste enlevé du carton. Et puis, je te présente le matériel. Et demain, je commencerai un petit peu à m'en servir la tête reposée. Oui, ensuite nous avons. En fait, je regarde là parce que tu te doutes bien, j'ai éparpillé un petit peu tous les cartons ici. Il y a un sacré bordel. Donc, je regarde bien quoi montrer dans l'ordre. Donc, nous avons aussi une Steadicam. Donc, en fait, là-dessus, tu branches la, la caméra et tu vois, tu le tiens comme ça. Tu le tiens comme ça. Et à quoi ça sert? Tu sais, par exemple, je suis sûr que tu as déjà essayé de filmer quelqu'un qui courait avec ton téléphone ou avec une caméra, j'en sais rien. Ou tu sais, tu as déjà essayé de filmer en marchant. Et toujours, de toute façon, quand tu filmes pendant que tu es en mouvement, la caméra n'est jamais stable. Elle tremble tout le temps. Et le rendu final est franchement dégueulasse. Et en fait, avec une Steadicam, ça va en fait permettre la stabilisation de l'image, tout simplement. Tu vois, franchement, c'est un truc assez complexe. Il faut le régler. Il y a des poids, contrepoids, tout ça à mettre. Et une fois que c'est bien réglé, tu vois, tu le tiens comme ça. Tu mets deux doigts ici, genre, et tu tiens la poignée qui est là. Et en fait, quand tu vas être en mouvement, eh ben dans l'absolu, ça ne devrait pas trembler. Donc ça aussi, il faudra le régler. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié. Et il y a aussi une dernière chose que j'aimerais te montrer, mais il faut pas que je te montre. Il faut que je résiste. Allez, je te montre juste un peu. Putain, en plus, je l'ai montré à l'envers. Non, putain, si je te montre l'autre côté, tu vas vite deviner. En fait, pourquoi est-ce que je peux pas te montrer ça? Parce que si je te montre, tu vas deviner le sujet de la prochaine intro. Et vu que je veux vraiment m'investir dessus, j'ai carrément une équipe de tournage, attention, hein. Enfin, équipe de tournage, c'est un grand mot. En fait, c'est les gamins de mon quartier. On s'amuse ensemble, tu vois. Donc, ils sont passionnés aussi par ce que je fais. Et du coup, je fais les tournages avec eux. Il y en a un qui tient le son, l'autre la caméra, tout ça. Il y en a qui font les acteurs et tout. Donc, mais malgré tout, ils sont vachement investis. Et franchement, je sais qu'on peut faire un bon truc. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment te faire cette surprise et que je peux pas te montrer donc ce truc-là maintenant. À la rigueur, je vais juste te montrer un petit bout. Mais bon, si t'es un mec qui est fan comme moi, tu vas vite reconnaître. Mais bon, ah là, je tente quand même. J'espère que tu ne reconnaîtras pas. Ah là, c'est tout ce que je peux te montrer, gros. Mais je pense que là, t'as déjà deviné, tu vois. Donc, je ne dis rien, tu dis rien, ok? Tu patientes sagement et tu verras que je vais te faire une bonne vidéo. Voilà donc pour le matériel que je vais utiliser à partir de maintenant pour mes courts-métrages. Alors, on va se laisser là, mais avant de te laisser, je pense que tu me connais, je vais encore partir dans mes délires avec les parenthèses et tout.
Bon, je regardais si le micro enregistrait toujours parce que j'ai bientôt plus de batterie. J'aimerais juste faire une dédicace à un mec qui a fait, tu sais, il a fait ma photo de couverture sur Facebook. Il a fait franchement un travail remarquable, hein. Je m'y attendais pas du tout. C'est lui, il est arrivé, il m'a proposé ses services gratuitement. Et putain, j'ai vachement été étonné par le rendu final. C'est franchement pro, je trouve, c'est super bien fait. Et donc, merci à toi. Mais par contre, là, je suis en train de réaliser que j'ai oublié son nom. Putain, mais quel con, putain. Il s'appelait comment? Il s'appelle Vincent. Putain, j'ai oublié son nom, bordel. Là, il va m'en vouloir. Attends, je prends mon téléphone vite fait. Je vais regarder. Putain, mais quel con. Comment je peux oublier son nom, bordel? Mais en même temps, tu sais, je reçois plein de messages, donc je fais jamais attention au nom des gens. Mais lui, c'était important. Putain, il m'a fait une belle image, donc ça serait impoli de ma part quand même de ne pas citer son nom. Alors attends, si ce téléphone veut bien charger, je vais te dire son nom. Allez, voilà, c'est bon. Voilà, donc, merci à toi, Vincenzo Mancini. Putain, excuse-moi si j'ai mal prononcé ton nom, mais qu'est-ce que c'est? C'est italien? Putain, je parle pas italien. Alors, s'il faut le prononcer en italien, Vincenzo Mancini. Ouais, je te montre, ça s'écrit comme ça. Allez, fais la mise au point. Ok. Tu as merci à ouais, Vincenzo Mancini. Donc, bon, excuse-moi si je prononce mal ton prénom, mais dédicace à toi en tout cas pour l'image que tu as fait pour ma page Facebook. Ah, c'était très sympa à toi. Ok, bon, bah, on va cesser là, mec. Ça fait combien de temps que je parle là? Putain. J'en veux encore une histoire à te raconter, mais bon, allez, vas-y, je te la raconte. Parce que je sais que tu as envie de l'entendre aussi, donc allez, c'est parti. Samedi soir, j'étais sorti sur Lyon, tu vois. Et bon, je déteste les sorties nocturnes, hein, c'est vraiment pas mon truc. Je pense que tu l'as remarqué. Boîte de nuit, tout ça, je déteste. Parce que déjà, quand t'arrives, on te regarde comme si t'étais un monstre de foire, tu vois, quand t'as un physique, on va dire, imposant. Et moi, ça m'énerve. Tu sais, quand il y a trop de gens qui me regardent, ça me fait chier, clairement. Donc en plus, putain, il passe de la musique de merde, tu vois des déchets partout, putain, des meufs alcoolisées, elles sont là en train de vomir par terre et tout, les mecs ils te collent, machin, c'est franchement une ambiance de merde, donc c'est pour ça je ne vais jamais en boîte. Mais ce jour-là, donc samedi dernier, j'étais avec un pote et puis il a insisté pour qu'on aille dans une boîte où il y a beaucoup de meufs. Et cette boîte, c'est le Pop à Lyon. Je pense que tu connais si t'es lyonnais. Et du coup, putain, j'étais pas chaud, mais il me fait, vas-y, on y va et tout. Je fais, bon, ok, mais on reste pas longtemps. On y va comme ça, donc je m'approche de la boîte. Et là, je vois, t'as un groupe de mecs devant. Je me suis dit, bah, ils se sont fait full, tu vois, normal, ça arrive. Et là, dans le groupe, t'as un mec qui fait, oh, you man to God, et tout, il fait comme ça. Je fais, oh, putain, et tout, on m'a reconnu. Et là, arrive vers moi, il me fait, ah, c'est ça d'être une star et tout. Après, il commence à me dire, putain, je t'ai envoyé plein de messages, arrête pas de commenter tes statuts, mais tu me réponds jamais. Et je fais, mais vas-y, tu t'appelles comment? Tu sais, pour que je puisse retrouver ces messages. Et il m'a dit son nom, mais comme un con, je l'ai oublié aussi. Putain. Non, il faut me taper, hein. Non, franchement, il faut me tabasser. Là, je le mérite. Là, je le mérite. Là, je suis d'accord. Attachez-moi et fouettez-moi. Je te jure. Enfin bon. Donc, on parle un petit peu comme ça, super sympa, le mec. Et là, je vois, t'as le videur, il me regarde comme ça. Tu vois, c'était un crâne rasé, il était chauve. Il me regarde. Et tu vois, bon, les videurs, apparemment, c'est des go muscu, mais des go muscu plutôt gras. Et il a vu que j'étais un go muscu plutôt sec, bien réparti, tu vois, un go muscu sérieux. Il me regarde comme ça. Et il sait que je suis en train de parler avec les mecs qui viennent au full. Tu vois? Et donc je me dis, putain, c'est pas bon signe là. Là, on va pas pouvoir rentrer parce que il est en train de rager, ça se voit. En plus, je parle avec le mec qui vient au full. Donc bref, je parle avec le mec de la page là.
Après, donc, on se dit au revoir et tout. Et là, j'arrive devant le videur. Il me regarde comme ça, il me fait, «Eh, dis-moi.» Et comme ça, il prend une voix grave, tu sais, genre, il fait le show, tu vois. «Eh, dis-moi.» Je fais, «Ouais. Ouais, tu t'entraînes pas à Gym, toi?» Il fait comme ça. Je fais, «Comment ça?» «Ouais, je t'ai déjà vu là-bas, j'ai vu tes vidéos et tout.» Il me fait, «Putain, mais excellent, lui aussi il m'a reconnu, tu vois.» Et sur le coup, ça fait vraiment du bien. Franchement, sur le coup, tu te prends vraiment pour une star, mec. Même si j'ai rien d'une star, tu vois. Donc c'est un sentiment plutôt plaisant, tu vois. Donc on a parlé, tu vois, avec le videur aussi, tu sais, il a regardé mes vidéos, donc on a parlé un petit peu. Mais bon, je lui ai dit que je m'entraînais plus à Gym, pas pour le moment, mais je comptais revenir. Et après, il me fait, «Dis-moi, t'es avec qui là?» Je fais, «Ben, je suis juste avec mon pote là.» Il me fait, «Ah ouais, ah, parce que tout à l'heure j'ai vu que tu parlais avec des mecs que j'ai refoulés là-bas.» Je fais, «Ouais, non, bah en fait, il m'a reconnu comme toi tu m'as reconnu. Donc on a parlé un petit peu, mais moi je suis juste venu avec mon ami là.» Après il fait, «Eh, ok, allez, je te laisse rentrer.» Et puis là, il me fait, «Eh, Psartek, hein, le 50 kilos par main à l'incliné.» Le mec, il a regardé ma page Facebook et tu sais, il m'a vu faire l'incliné à 50 kilos par main, tu vois. Enfin, voilà, c'était cool. Je voulais te raconter cette histoire. Et puis voilà. D'ailleurs, après, je suis rentré dans la boîte. Je suis resté 15 minutes. Chrono en main. Je devenais fou et puis je suis parti. Voilà. Heureusement, j'avais prévu aussi un shaker. Donc, je suis allé dans la voiture. J'ai bu mon shaker carnivore. Excellent. Voilà, voilà. Bon, écoute, mec, on va se laisser là. Donc, oui, attends. Ah oui, une dernière chose. Dernière chose. C'est la dernière vidéo au calme que je fais avant un bon bout de temps maintenant. Parce que là, je vais commencer donc à travailler sur le court-métrage, donc l'intro de l'épisode 6. Et quand j'aurai fini ça, je vais aussi faire l'épisode 6 sur les grands dorsaux. Et les deux vidéos vont sortir en même temps, mais elles seront détachées. Tu vois? Donc comme ça, si toi, tu viens sur ma chaîne juste pour voir les intros, ben, tu regarderas l'intro. Ou alors si tu viens voir juste les vidéos de muscu, tu regarderas la vidéo de muscu. Ou si tu veux voir les deux, ben, tu regarderas les deux. Tu vois? Je fais tout vraiment pour que tu sois confortable. Pas que tu vois, tu tapes les deux vidéos alors qu'il n'y a qu'une seule partie qui t'intéresse. Voilà, donc je vais commencer à travailler là-dessus. Et après, le 4 septembre, je m'en vais. Je prends l'avion et je pars en vacances. Et donc, ne t'inquiète pas, hein, là-bas aussi, je ferai plein de vidéos. Mais je vais dans un pays de fous. Là aussi, je ne peux pas te le dire. Je vais te faire la surprise. Donc voilà, en gros, les vidéos comme ça au calme où je suis devant la caméra, je raconte ma vie, je n'aurai pas trop le temps de faire ça maintenant. Vu que là, donc, je vais travailler sur les deux grosses vidéos que je t'ai dit, et ensuite, je pars un mois dans un autre pays. Et après, ben, quand je reviens, je pense que je vais me reposer et tout. Je verrai dans quel état je serai. Et après, bon, on reprendra les vidéos, donc anatomie, nutrition, tout ça. Voilà, voilà. Bon, mec, vas-y, je vais te laisser parce que là, je commence à avoir sommeil. Je vais me recoucher. Maintenant que j'ai déboîté ce moustique, je suis tranquille. Bien, on se dit bye bye, comme d'habitude, hein, et à la prochaine.